Monsieur le maire, mesdames les représentantes de l'ambassade de France et du pays, Monsieur le Président des gardiens du patrimoine culturel de Domoni, chers partenaires, artisans, jeunes créateurs, invités, messieurs les notables, honorable assistance, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un profond sentiment de fierté que je prends la parole aujourd'hui dans cette ville millénaire de Domoni dont les ruelles portent encore l'écho des artisans d'autrefois. Domoni n'est pas seulement un lieu, c'est une mémoire vivante, un foyer de tradition où l'art, le geste et la transmission se mêlent depuis des générations. L'artisanat, au même titre que le tourisme, est l'un des piliers silencieux mais essentiels du développement durable. Chaque objet façonné, chaque motif tissé, chaque pièce sculptée témoigne d'une histoire, d'un territoire et d'une lignée. C'est aussi un secteur économique porteur capable de créer des emplois, de structurer des micro-entreprises et de renforcer l'autonomie des femmes et des jeunes. Notre pays a choisi de faire du tourisme un levier majeur de son émergence à l'horizon 2030. Mais un tourisme authentique, respectueux, enraciné dans nos paysages comme dans nos traditions. Cela implique de valoriser nos artisans, nos créateurs et nos communautés. Cela implique aussi de renforcer les capacités d'organiser des marchés, de structurer les filières et de soutenir tous ceux qui contribuent à mettre en lumière la beauté de nos îles. La tenue de cette première édition du Salon de l'artisanat et de la gastronomie de Domoni marque un moment historique. Historique parce qu'il consacre les efforts d'une initiative visionnaire portée par les gardiens du patrimoine culturel de Domoni, avec l'appui déterminant de l'ambassade de France à travers le programme FEF-OIC 2024-2025. Historique parce qu'il réunit dans un même espace artisanal la jeunesse, la gastronomie et l'avenir économique du territoire. Mesdames et messieurs, le projet que nous célébrons aujourd'hui est un modèle de transmission, de formation, d'insertion et de valorisation culturelle. Grâce à un financement de 20 millions de francs comoriens, 2 ateliers partenaires, Takamaka et Hadja House, ont pu être équipés de matériel professionnel, permettant à de jeunes apprentis de bénéficier de 6 mois de formation et de 3 mois de travaux pratiques. Ces jeunes n'ont seulement pas appris à manier des outils, ils ont réappris à habiter l'héritage, à écouter la mémoire du bois, à sculpter une tradition qui aurait pu se perdre. Ce salon leur offre aujourd'hui une scène où leurs œuvres deviennent une voix, des preuves et des revendications de notre identité. Ce salon n'est pas un simple événement, c'est un lieu de renaissance, un espace de rencontre entre les générations, entre les métiers, entre les talents de Domoni. Un carrefour où l'artisanat dialogue avec la gastronomie, 2 expressions essentielles pour nos patrimoines matériels et immatériels. En réunissant vannerie, sculpture, poterie, couture, cosmétique, peinture, cuisine traditionnelle et expression culturelle, ce salon crée une atmosphère où les savoir-faire se répandent et se renforcent. Il montre que le tourisme, pour être authentique, doit être ancré dans ce que nos territoires produisent de plus vrai, les artisans et la cuisine. Je tiens ici à rendre hommage, premièrement aux jeunes qui exposent leurs œuvres avec la fierté de ceux qui savent d'où ils viennent et où ils peuvent aller. Aux artisans de Domoni, gardiens d'une technique et d'un style rien ne doit être effacé. Aux bénéficiaires du programme FEF-OIC qui ont répondu présent, à la mairie de Domoni qui est un partenaire essentiel, et bien entendu à l'ambassade de France et au but dont l'engagement pour la valorisation du patrimoine et l'insertion des jeunes mérite d'être salué avec gratitude. Chers invités, ce salon inaugure un programme pluriannuel appelé à grandir, à s'ouvrir, à devenir un rendez-vous incontournable du calendrier culturel et touristique des Comores. Nous posons aujourd'hui les premières pierres d'une tradition nouvelle qui, ici chez nous, donnera à Domoni surtout la place qu'elle mérite dans la carte patrimoniale de notre pays. Pour le ministère du Tourisme, cet événement s'inscrit pleinement dans la valorisation
et dans la vision nationale du tourisme durable, inclusif et fondé sur nos forces locales. L'artisanat est bien un pilier de cette vision. La gastronomie en est un autre et la jeunesse est surtout le moteur de cette vision. En ouvrant ce salon, nous ouvrons aussi une porte vers l'avenir, un avenir où tous les métiers du patrimoine deviennent des opportunités économiques et où les traditions ne sont pas seulement préservées, mais réinventées, où les jeunes deviennent les héros de leur propre territoire. Mesdames et messieurs, que ces 2 jours soient un temps de découverte, de fierté, d'échange et surtout d'inspiration. Que Domoni continue de rayonner par son patrimoine et sa créativité, et que ce salon devienne, année après année, une célébration durable du génie comorien. Je vous remercie. Monsieur le gouverneur, monsieur le ministre en charge de l'environnement et du tourisme, monsieur le maire de Domoni, madame la représentante de l'ambassade de France, Thomas, madame directrice du tourisme, chers artisans, mesdames et messieurs les représentants des autorités nationales et locales, chers artisans, exposants, partenariats et amis, distingués invités, mesdames et messieurs. C'est un honneur pour moi, au nom du programme des Nations Unies pour le développement, de prendre la parole à l'occasion de la première édition du Salon de l'artisanat et de la gastronomie de Domoni. Cet événement marque une étape importante pour la valorisation du patrimoine culturel, artisanal et gastronomique qui fait la richesse de cette ville, de cette île et de tout notre pays. L'artisanat n'est pas seulement une activité économique, il est l'expression vivante de l'identité comorienne, la fruit d'un savoir-faire transmis de génération en génération. Ici à Domoni, ces salons donnent une visibilité nouvelle aux créateurs, aux femmes entrepreneurs, aux jeunes talentueuses qui innovent, transforment et perpétuent nos traditions. Ils nous rappellent que la culture est un levier puissant de développement, de cohésion sociale et de dignité humaine. Je voudrais saluer l'engagement de la mairie de Domoni, des associations culturelles, des artisans, ainsi que de toutes les forces vives qui ont rendu ces salons possibles. Je les remercie pour leur mobilisation exemplaire et pour leur vision, celle d'un développement enraciné dans les réalités locales, mais ouverte aux opportunités économiques et culturelles du monde moderne. Honorable assistance, nous sommes également réunis aujourd'hui pour célébrer un accomplissement majeur, l'électrification solaire du centre socioculturel de Domoni, réalisé dans le cadre du projet Électrification et croissance en Union des Comores, financé par le gouvernement des États-Unis d'Amérique et mis en œuvre par le PNUD. Et je remercie mon collègue Kitami qui est ici avec nous. Et aussi le monsieur S.J. Imam qui n'est pas ici avec nous. Grâce à ces partenariats, Domoni dispose désormais d'une infrastructure solaire moderne, propre et fiable. Cette installation solide, résistante aux vents et adaptée aux conditions locales, est dimensionnée pour répondre entièrement aux besoins du centre. Je suis heureuse d'annoncer que depuis sa mise en service, le centre fonctionne désormais à 100% à l'énergie solaire.
cela. Cela signifie une énergie propre, silencieuse et non polluante, une réduction des coûts pour la communauté, une continuité assurée des activités culturelles, éducatives et communautaires, une contribution directe aux engagements nationaux en faveur de la transition énergétique. Ce centre devient ainsi un espace d'apprentissage, de formation, de création artistique, un véritable catalyseur de dynamisme communautaire, au lieu où les jeunes, les femmes et les organisations locales peuvent s'épanouir, créer, entreprendre et rêver grand. Mesdames et messieurs, cet investissement n'est pas seulement technique, il est social, il est économique, il est humain, il renforce la cohésion, il crée des opportunités et il ouvre la voie à une prospérité durable pour Domoni et pour les Comores. Au nom du PNUD, je tiens à remercier chaleureusement le gouvernement et le gouvernement américain pour sa confiance et son engagement constant aux côtés du peuple comorien. Ensemble, nous démontrons que des partenariats solides peuvent transformer les vies et ouvrir des horizons nouveaux. Chers artisans, créateurs et porteurs de savoir-faire, ce salon est le vôtre. Ils mettent en lumière votre créativité, votre résilience et votre passion. Continuez à innover, à transmettre, à inspirer. Vous êtes les gardiens d'un patrimoine, mais aussi les pionniers d'une économie culturelle en plein essor. Je souhaite plein succès à cette première édition du Salon de l'artisanat et de la gastronomie de Domoni. Puis-elle devenir un rendez-vous annuel, attendu et célébré pour faire rayonner Domoni et l'artisanat comorien. Je vous remercie. Marhaba.